bienvenue sur le plateau d'HP Hour avec nos chroniqueurs favoris. J'ai nommé Dylan et Val, d'ailleurs c'est pas très galant. Val et Dylan, bienvenue. Salut. On est le 17 juin, et oui, la vie passe à une vitesse, je ne vous dis que ça. Et donc il est grand temps d'écouter de la musique et de faire travailler un peu vos corps avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, de quoi on va parler avec vous? Alors Dylan. Nous aujourd'hui, pas de pratique, ça va être un peu de théorie. Ça va être lié à l'alimentation et certaines pathologies qui en découlent. Et toi Val, on va parler donc musique. Musique avec un auteur-interprète australien, Xavier Wood, qui n'est pas très connu en France, mais très sympa pour l'été qui s'annonce. Et qu'on va découvrir donc dans quelques instants, mais ça sera juste après les conseils nutritionnels de notre ami Dylan. Alors donc, bouger au cours de la journée c'est bien, et avec une alimentation à côté qui est pas optimale, ça limite un peu les bénéfices. Oui, en d'autres termes, si vous faites du sport mais que vous bouffez comme un goré, ça ne sert à rien. Dit comme ça. C'est ça. Et l'inverse est aussi vrai. Clair. On a beau bien manger, mais pas faire du sport, être trop sédentaire. Ça... Donc le combo donc idéal, il faut vraiment, du coup on n'a pas le choix, il faut vraiment faire les deux. Alimentation et activité physique. On a du boulot. Je suis là pour ça. Oui, c'est ça, exact. Donc du coup, comment on peut faire? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, alors là on va retourner un peu dans nos cours de physique-chimie au collège. Ok. Je sais que ça remonte. Donc en fait le corps, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en équilibre. Donc ça c'est simple. Donc on va partir un peu du... Et le pH, ça fait partie de cet équilibre. Donc le pH neutre en fait c'est aux alentours de 7. Donc c'est là où il faut être normalement. Quand c'est acide, c'est inférieur à 7. Et quand on est basique, supérieur à 7. De 7 à 14. D'accord. Donc où je veux en venir, je vais vous dire tout de suite. On va remonter à 12 000 ans en arrière, donc à la période du paléolithique. C'était un peu la période où on se nourrissait de beaucoup de végétaux, de baies. C'était les cueilleurs. Ah mais oui, mais d'ailleurs il y a un régime qui est super en vogue et qui s'appelle... Régime paléolithique. Oui, c'est ça. Oui, à ce moment-là, vous en avez pas entendu tout le monde en parle. D'accord. Et mais on va parler un peu de ça. Ok. Et après on est passé donc au néolithique. Et là avec tout ce qui était l'arrivée des céréales, tout ce qui était élevage, donc animaux, produits laitiers. Il y a notre alimentation qui a pas mal changé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange des légumes, ça basifie notre corps. Donc ça décale le curseur de 7 vers 14, donc ça c'est bien. Et le fait de manger trop de viande, de produits laitiers, de tout ce qui est laitage, ça acidifie le corps. Et le corps, il déteste ça. Donc les laitages, c'est pas bon, contrairement non. à ce qu'on croit. Ah non, les pubs, les produits laitiers sont mauvais oui, pour la vie. Donc, et quand on constate un peu notre assiette d'aujourd'hui, on voit que ça manque un peu de couleur. Il n'y a pas trop de légumes, pas trop de fruits. Du vert. Ouais, le vert ou d'autres couleurs des fruits. On a encore un peu trop acide. Du coup, il faudrait donc amener plus d'aliments un peu basifiants. Et bon, vu qu'on ne le fait pas, en fait, le corps, il faut qu'il les trouve quelque part. Donc on lui donne pas. Donc lui, il faut qu'il les trouve. Donc il va les chercher. Voilà. Et à votre avis, il va les chercher où? Dans le corps, quelque chose d'assez alcalin. Ah, dans le corps. Je vous pose une colle. Ouais. Donc au niveau des os, en fait. Les os, c'est beaucoup constitué de substances alcalines. Et donc je vais en venir là. Avec les années là, qui arrivent, on voit beaucoup de cas d'ostéoporose. Ah ouais. Je sais pas si ça vous parle. Oui. Donc en fait, c'est l'os, il devient surtout un peu... Val, ouais. Ouais, mais c'est surtout chez les femmes. Et c'est pour ça. Et à un certain âge, voilà. Tu verras. Donc l'os, il devient un peu spongieux. Vous avez l'image un peu d'une éponge avec des trous. Ouais. Donc en fait, le corps, il prend ses bases au niveau des os et ça crée des maladies ensuite. Alors qu'on pourrait éviter ça en l'apportant avec l'alimentation. Et pour finir... Mais c'est fou ça quand même, parce que ça veut dire que on n'arrête pas de nous dire qu'il faut boire du lait qui contient du calcium et pour éviter les problèmes de fractures, d'ostéoporose et tout ça. Et en fait non, c'est l'inverse. un peu remis en cause. Alors il y a des problèmes de calcification. Oui, c'est tout ce qui est douleur qui apparaissent articulaire, beaucoup aussi. C'est lié. Et ça s'arrête pas là. Ce serait trop simple. En fait, comme je vous ai dit, le corps il est acide et tout ce qui est masse musculaire, ça aime pas trop ça. Donc on assiste à une perte de la masse au dépend de la masse graisseuse. Et en fait, cette baisse de masse musculaire, donc c'est des fibres en fait qui disparaissent et elles vont être remplacées par des fibres de collagène. Et donc, faut que vous preniez l'exemple de le collagène. En fait, c'est comme une baguette rigide. Donc, si on remplace une fibre assez souple du muscle par une baguette assez rigide, donc on perd vachement en mobilité.
Donc là, ça crée tout ce qui est douleur un peu articulaire. Donc quelques conseils pour lutter contre ça, parce qu'il en existe. Donc mettre un peu de couleur dans les assiettes, donc des légumes, donc ça peut être vert, orange, rouge, beaucoup de légumes. Et il y a des eaux aussi alcanisantes, type Vichy et Badois. Bon, très bien, on sait ce qu'il nous reste à faire, les amis. Justement, là, on a quelques jours encore avant l'été, avant les plages. Les salades aussi. Voilà, oui, c'est plus facile en été, remarque. C'est plus facile de colorer un peu les assiettes en été, c'est sûr. C'est bien noté, merci Dylan, on va essayer de s'y mettre dès que possible. Mais en attendant, on va se tourner un peu vers l'Australie et vers un artiste australien plus précisément. Donc, je pense qu'il doit bien se nourrir. Alors, il doit très bien se nourrir, car il est vegan. Ah ben voilà, je vous l'annonce. Voilà. Donc, il s'agit de Xavier Rood. C'est un auteur-compositeur. Interprète, oui. Il est descendant d'aborigènes. D'accord. Voilà. Et il est donc très très près de la nature, vegan, comme je le disais, écolo. Et il marche pieds nus la plupart du temps. Et musicalement... Oui, parce que c'est quand même ça qui vous intéresse. Plus que le fait qu'il marche pieds nus ou qu'il mange des kangourous, quoi. Donc musicalement, il est très marqué par la world music. Ah d'accord, ça va me plaire. Et depuis qu'il a assisté à un concert de Paul Simon, cet album est le 9e de Xavier Rood. Ah oui, donc c'est vraiment un artiste confirmé. Mais comment ça se fait qu'on ne connaisse pas plus en France? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va le devenir grâce à H.P. Hour. C'est ça. Donc le titre c'est Storm Boy, garçon de l'orage. Les sonorités eh bien, sont très folk. Bien sûr. D'accord. Mais comme tu disais world music, il y a aussi des instruments genre des percus, des didgeridoo ou des trucs comme ça? Tout à fait. Il est multi-instrumentiste et donc la basse c'est la guitare, mais il joue aussi du didgeridoo. D'accord, j'adore. Qui est un instrument à vent utilisé par les aborigènes d'Australie. Ses compositions sont des mélodies très douces, très harmonieuses et très aériennes. Et donc comme je l'ai dit, c'est un humaniste qui milite bien sûr pour la protection de la planète et plus particulièrement aussi de la barrière de corail australienne qui est menacée. Voilà. C'est l'album idéal pour partir en voyage. C'est parfait pour dans cet la voiture, un road trip. Alors l'idéal c'est ou l'Australie bien sûr, ou les grands espaces, l'Amérique du Nord, mais sinon une escapade estivale. On va en Ariège aussi. Voilà, sur la côte océane, ça ira très bien. Je peux le garder? C'est mon conseil pour l'été. Garde-le, Steve. Merci Il est à beaucoup. toi. Hop. Profite. C'est fait. Merci beaucoup Val, merci Dylan pour ces chroniques toujours pleines d'imagination, de sensibilité et de côté pratique aussi qu'on peut réutiliser à la maison. C'est quand même le but d'HP Hour, les gars. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas au courant? Appelez vos voisins, appelez vos amis, suivez-nous sur notre page. On vous attend. En forme pour jeudi. Moi je suis prêt, t'inquiète. Et ben c'est ce qu'on va voir jeudi à HPTB, la télé des Pyrénées. Salut Véro. Comment vas-tu? Oh, j'ai passé un mois excellent. C'est très bien. Moi, j'ai encore le goût de la salade du mois dernier avec le choucal. Le choucal, voilà. Et donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, cette semaine, je vais vous proposer une salade encore. On est très salade. Une alternative à la salade au chèvre chaud. Voilà. D'accord. Donc, on va en profiter pour remettre un petit peu au goût du jour la semoule de maïs. Donc, on reste toujours dans du sans gluten. Voilà, moi je mets pour l'équivalent de 2 petits récipients comme ça, d'accord, on va dire, je mets un demi-verre. Il faut se fier quand même toujours à ce qui est écrit sur les paquets. Le dosage est toujours très bien fait. Un demi-verre et on va multiplier par 4 au niveau du volume de l'eau. Un demi-verre pour un récipient comme ça? Pour 2 récipients, okay, on va dire. Donc on va prendre l'équivalent
Donc on va prendre un verre, pratiquement 2 verres d'eau. C'est aussi simple, c'est comme un peu le riz. Donc, et ensuite, nous allons le faire porter à ébullition. D'accord. Ici. Donc je prépare mes 2 récipients. Alors si vous avez peur que ça accroche, vous avez un moule, vous n'êtes pas très sûr, vous le chemisez un peu avec un papier sulfurisé. Moi mes petits moules normalement ça n'attache pas, le verre non plus. Voilà. Donc on va porter à ébullition. Le temps que ça se fasse, on va faire une petite vinaigrette à base de tomates, d'huile d'olive pour agrémenter tout ceci. D'accord. On va mettre un petit peu de vinaigre. Donc là, c'est du vinaigre de cidre. De cidre. Vous pouvez prendre du vinaigre de Xérès aussi, c'est très bon. D'accord. Je crois que ça... Ah, c'est complètement en ébullition. en ébullition. Donc, je mets ma polenta en pluie Non, non. dans ma casserole. Je baisse légèrement parce que ça peut, quand ça se met en ébullition, ça fait des petites gouttelettes qui sautent. Ah oui, d'accord. Et ça brûle. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Voilà, ça prend 3 minutes. Donc c'est une céréale, donc le maïs sans gluten. On peut faire des purées de polenta aussi avec des purées mélangées avec des purées de carottes, des purées de courgettes, potimarron, etc. Et on passe sur des crèmes de polenta aux légumes, ce qui accompagne très bien des viandes, des poissons, des céréales, etc. On va remplir nos petits récipients. Voilà. C'est vrai que c'est rapide, hein, c'est bien. C'est très rapide. Là, quand même, on est toujours dans une cuisine. C'est du fait maison, c'est sain et rapide. C'est ça l'avantage. Ah ouais, c'est super. Voilà. Après, donc, faut pas rester toujours de dire ah ouais, mais je cuisine pas parce que c'est trop long. Oui, parce que la prod... Là, je suis désolée, oui, c'est pas long. moi, je suis bien embêté parce que c'était mon argument jusqu'à maintenant, donc je ne pourrais plus. Voilà, maintenant, Je sais que... on commence à 3 minutes 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes, polenta. ah oui, 3 minutes. Voilà. On va la laisser refroidir pendant allez, une petite demi-heure. Ok. À température ambiante, au frigo. Ou au frigo. Au frigo, ça va plus Au vite, frigo, on va d'accord. dire. Donc, on récupère magie d'HP Hour, Ah oui. nos polenta refroidis. Donc, tu nous disais, Véro, au bout d'une heure à peu près. Oui, voilà, au bout d'une heure. Donc, la texture a un peu... Enfin, ça c'est un peu... Ça s'est durci. Voilà, un Hein. petit Des peu. fois, alors, si vous mesurez bien l'eau, des fois, on n'a pas besoin d'une heure complète. Ça va très vite. D'accord. Même bien moins. Ok. Ça, je vais vous laisser juger. Mais toujours, quand vous faites une polenta, vous vous référez au dosage qu'il y a sur les paquets. Je me répète, mais c'est bien fait quand même. Hein. Là-dessus, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est sur le chèvre. D'accord. Mais on aurait pu... Enfin, c'est une base, quoi. C'est une base. Là-dessus, et vous avez un petit reste de légumes, de ratatouille, etc. Vous garnissez, vous mettez du fromage, vous faites gratiner. Voilà. Là, je vous laisse... partir un petit peu dans des idées. Oui, il faut laisser libre cours à son imagination. Voilà. Donc là, j'ai fait. Avec de l'huile d'olive toujours. Voilà. De ton producteur personnel. Personnel. Dont on ne divulguera Moi, pas. j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Oui. Moi, je mettrais bien un petit peu d'ail. Allez, très bon pour la santé l'ail. Oui, de l'ail rose. Là-dessus, je vais prendre quelques tomates un peu mûres. Voilà. Si vous n'avez pas des tomates mûres, éventuellement vous utilisez pour ce genre de petites vinaigrettes des tomates en conserve concassées. D'accord. Ça le fait aussi. Hein. Et ça, cette petite vinaigrette à base de tomates, pareil, vous pouvez la préparer un petit peu à l'avance, la garder au frigidaire. Ça peut agrémenter donc ce qu'on va faire aujourd'hui, les petits toasts polenta chèvre chaud qui changent du pain. Et ça peut très bien s'agrémenter avec des terrines de légumes, des terrines de poissons, etc. Des légumes. C'est goûteux, hein, c'est très agréable. On peut faire aussi des tartines avec mon petit... Et je vais broyer ma tomate. Alors ici vous avez donc presque un smoothie ou un gazpacho de tomate, Ouais, c'est ça, tout simplement. Voilà. On va venir rajouter
à la première préparation où on a mis un petit peu d'huile d'olive, Et l'ail. un peu d'ail, et je mets autre chose, un peu de vinaigre de cidre. Voilà. En plus, on va avoir une couleur magnifique. Et oui, ouais, c'est ça. Après, si vous avez peut-être du basilic ou quelque chose comme ça, vous pouvez rajouter aussi. Ça va être bon des avec herbes les fraîches. On va défilmer alors Défilmer nos petits, petits ramequins. Voilà, que je te laisse travailler un peu aussi, parce que Il c'est n'y a moi qui pas travaille. de... C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Défilement. Défilement. Oui, effectivement, on voit que la texture a changé. Donc on prend notre petit fromage de chèvre à la Notre bûchette. petite bûchette de chèvre frais, voilà. On va faire comme pour une salade au chèvre chaud. Vous disposez donc sur votre polenta. Voilà. Et on dispose le chèvre sur la polenta. Ensuite, on va aller mettre la position grill au four. Oh là là, je sens que ça va être un truc de fou. Alors donc après, un petit passage au four. De quelques minutes, on va dire, Ouais. de 8 minutes à peu près. Oui, c'est 8 minutes. Voici notre petit chèvre qui a fondu. Fondu. Vous pouvez le laisser plus longtemps. Vous pouvez le laisser un peu plus. Nous, évidemment, on va pas faire une heure d'émission. Les amis, on est tenus par le temps. Mais effectivement, vous pouvez laisser un peu plus... Un peu plus gratiné, Voilà, on merci. va dire. Voilà. Donc j'ai ciselé de la salade. Et voilà. Et on dispose, voilà. Oh là là. Voilà, notre petite C'est très salade, notre alternative au chèvre chaud. Donc là-dessus, on a fait notre petite vinaigrette. Ça sent bon quand même. Ça sent très très bon. Et comme d'habitude, hein, c'est très très beau parce que les couleurs, c'est vachement bien. Je trouve. Voilà, c'est quand même, c'est vrai, c'est agréable. Ça, oui, ça, puis, ouais, Voilà. ça donne envie, hein, ne nous Voilà. le cachons pas. Donc, j'ai pas terminé, je vais chercher mes graines de courge que je mets un petit peu partout. Les fameuses graines de courge, moi Que je j'adore. t'avais cachées, Steve, Oui, d'ailleurs. parce que sinon j'aurais tout mangé. Voilà. Et on peut saupoudrer. Saupoudré. Voilà. Donc on a un petit peu plus de protéines, un peu plus de fibres, on va dire. Et voilà notre petite salade terminée. Ça nous fait une salade Complète. belle, bonne et riche. Hein, Riche, c'est- voilà, complète. Et voilà, donc, et sans gluten. Ouais. Donc vraiment c'est tout bénef. N'hésitez pas à tester là. Vous avez la recette sur la page Facebook de l'émission pour pouvoir reproduire cette recette de Véro. Merci beaucoup Véro. Voilà, à Comme bientôt. d'habitude, je repars avec. Oui, voilà. Merci et on se retrouve le mois prochain. Alors, ah ouais, ce sera une autre petite salade à base de concombre. Voilà, donc avec une touche de fraîcheur. Une touche de fraîcheur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez les images de l'émission à laquelle vous assisterez. Bonne semaine à tous. Salut. Au revoir.